le Zoom ImoPro du SNPI, le premier syndicat français de l'immobilier. La durée initiale du bail de locaux loués nus à usage d'habitation principale. La durée initiale du bail de locaux loués nus à usage d'habitation principale est fixée par l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article précise que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à 3 ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13. Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à 6 ans pour les bailleurs personnes morales. La loi fixe une durée minimale du contrat de location de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte d'habitation principale et professionnelle. Les parties peuvent donc convenir, lors de la conclusion du bail, d'une durée supérieure. Par exemple, un bail de 4 ans peut être consenti par un bailleur personne physique. Par contre, si la durée convenue est inférieure, sans justificatif légal, cette durée sera portée de plein droit à la durée légale minimale. Il en est de même pour un bail verbal. Sa durée sera automatiquement de 3 ou 6 ans à compter de sa date d'effet. Vous l'avez compris, cette durée minimale est différenciée selon la personnalité du bailleur. Premièrement, la durée sera de 3 ans pour les bailleurs personnes physiques et les bailleurs visés à l'article 13 de la loi. Ces bailleurs spéciaux sont assimilés à des personnes physiques. Ce sont les sociétés civiles familiales et les indivisions. Certaines personnes morales présentent un caractère familial accentué. Ce sont les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4e degré inclus. Il s'agit essentiellement de SCI. Une société entre 2 concubins ne répond pas aux critères légaux. Il en est de même pour une société constituée entre 2 partenaires ayant conclu un PACS ou d'une SCI composée d'un associé personne physique et d'une associée personne morale, même s'il s'agit d'une SCI familiale. La loi accorde le même bénéfice aux indivisions propriétaires d'un logement. À ce propos, un arrêt a décidé que l'indivision formée de personnes physiques et d'une personne morale ne pouvait prétendre bénéficier des dispositions de l'article 13 de la loi. En conséquence, dans cette hypothèse, le bail est nécessairement d'une durée de 6 ans. Deuxièmement, la durée du bail sera de 6 ans pour les bailleurs personnes morales, qu'elles soient de droit privé ou de droit public. Une réponse ministérielle a précisé que s'agissant du patrimoine des collectivités territoriales, il convient de distinguer selon que le logement loué appartient à leur domaine public ou à leur domaine privé. Dans le premier cas, et dès lors que l'intérêt public le justifie, la collectivité a la possibilité de passer des baux dérogatoires à la loi du 6 juillet 1989 en concluant des contrats administratifs qui lui permettent d'introduire des clauses exorbitantes du droit commun. Dans le deuxième cas, lorsque le logement appartient au domaine privé de la collectivité, la loi du 6 juillet 1989 s'applique et la durée du principe du bail est fixée à 6 ans. Mais que se passe-t-il en cas de changement de qualité du bailleur en cours de bail ? Lors d'une mutation à titre gratuite ou à titre onéreux en cours de bail, il s'opère une substitution du bailleur. La substitution du bailleur, personne morale à une personne physique ou inversement, n'a pas d'effet sur la durée du contrat en cours. La durée du bail est déterminée par la qualité des parties lors de l'entrée dans les lieux du preneur. En revanche, le changement de qualité du bailleur aura une influence sur la durée du bail reconduit. Nous évoquerons cette situation dans un prochain podcast. De même, nous présenterons l'exception à la règle, le bail d'une durée réduite. À bientôt. Retrouvez tous nos Zooms ImoPro sur snpi.fr via votre accès adhérent.